Hello les taureaux, bienvenue sur la chaîne YouTube Le Tarot Enchanté. Je suis ravie de vous retrouver pour vos prévisions 2025. Nous allons voir ensemble comment va se passer votre année. Alors je vais effectuer de l'encromancie, c'est-à-dire qu'à travers des taches d'encre, je vais vous prédire l'avenir, d'accord? Donc peut-être que ça ne vous parlera pas, d'accord, je vous montre la feuille, on va le faire ensemble, ça ne vous parlera peut-être pas. Moi de mon côté, ça s'anime, d'accord. Au niveau des formes, ça s'anime, j'ai de l'animation, enfin, j'ai des messages, oui, clairement, ok. Alors, c'est l'idéal sur les prévisions à long terme, donc sur une année, c'est vraiment bien. Sur les guidances à court terme, c'est un peu plus complexe, c'est plutôt vraiment fait pour les guidances à long terme, donc ça s'y prête parfaitement. Alors, je vais vous expliquer comment je vais procéder, parce que j'ai ma propre technique. Je vais utiliser 3 encres. La première sera la couleur verte. Celle-ci va concerner votre domaine sentimental, d'accord? Ensuite, je vais utiliser l'encre bleue qui va représenter le domaine professionnel. Alors c'est professionnel, ce sont également les activités que vous avez au quotidien, d'accord? Il peut s'agir de clubs de sport, d'activités créatives, d'une association que vous fréquentez. Il peut s'agir également d'un mouvement religieux, d'un mouvement politique. Vous l'adaptez bien sûr à votre situation. Et on termine avec la troisième encre qui est de couleur violette. Celle-ci va concerner tous les messages liés à l'univers. Ce que l'univers vous offre, ce que l'univers va peut-être récupérer par nécessité. C'est un petit peu l'inattendu, ce sont les messages non tangibles, d'accord, qui sont spirituels, ok? Allez, c'est parti. Donc j'en ai à peu près pour 2 minutes pour préparer la feuille. Si ça vous semble trop long, n'hésitez pas à accélérer un petit peu, ok? Donc on y va pour nos taureaux pour l'année 2025. Donc je vais démarrer, hop. Ok, allez, je passe à l'encre bleue. Donc pour nos taureaux, pour l'année 2025, excusez-moi, il y a un peu de silence parce que je médite un petit peu quand même. Oh. Bon, vous inquiétez pas, je suis toujours très sale hein, sur l'encromancie. Et on termine du coup avec l'encre violette. Donc pour nos taureaux, pour l'année 2025.
parfait. On a terminé la disposition des encres. À présent, je vais prendre une grande feuille et je vais venir du coup, hop, tamponner ma feuille de dessin. Voilà. Ok. Allez, bon bah c'est parti. Donc, bon, le premier message qui ressort clairement, on me montre une piqûre d'insecte. Ça peut être un scorpion. Alors, deux choses. Soit c'est un scorpion qui rentre dans votre vie cette année, un scorpion qui a de l'importance pour vous, qui fait partie de votre entourage, mais plutôt au travail, hein, d'accord? Plutôt au travail. Soit, et pour la majorité ce sera ça, il y a l'idée que cette année vous ne vous laissiez pas faire. Pour moi ici, j'ai une piqûre comme ça, c'est comme si vous mettiez un coup à quelqu'un. Alors, ça se traduit concrètement, comment ça va se traduire? Si au travail vous avez des problèmes, vous n'allez pas vous laisser faire, clairement, d'accord? Si on vous envoie une lettre, je sais pas moi, un avertissement, vous allez y répondre. Vous êtes ferme, d'accord? Voire même il peut y avoir un prud'homme. Ok, alors si c'est pas au travail mais plutôt dans une activité à côté, c'est comme si vous aviez besoin qu'on vous laisse tranquille, parce qu'il y a quelqu'un ici qui rentre dans votre périmètre, qui abuse un petit peu de votre énergie, et pour moi vous remettez les choses au clair là, hein, vous faites une petite piqûre de rappel, ok? Une piqûre de rappel pour quelqu'un qui serait un petit peu trop tenté à vous marcher dessus, à vous dire fais ci, fais ça, à vous prendre beaucoup d'espace, et finalement voilà, vous avez besoin de retrouver un petit peu de liberté, un petit peu d'espace autour de vous. Donc je vois une prise de position ferme, d'accord? Vous pouvez très bien en parler clairement à la personne, vous pouvez très bien adresser un courrier, vous pouvez aussi je le dis parce que ça ressort, mais par exemple vous pouvez très bien faire un arrêt maladie aussi pour burn-out, quelque chose comme ça, histoire que on remette les choses à leur place, ok? Il peut également s'agir donc par exemple si vous êtes, alors là ça va, par exemple si vous êtes dans une association qui a un problème avec une personne, vous pouvez également faire appel au bureau pour essayer de voir si on ne pourrait pas modifier, changer, faire partir cette personne. Voilà, il y a un peu cette idée-là de ne pas vous laisser faire et de monter, je ne vais pas dire un stratagème, mais en tout cas vous faites les choses, vous mettez des choses en place pour que la situation ne dure pas, et pour vous c'est intolérable qu'on vous marche dessus, qu'on vous bouffe de l'énergie, vous vous faites clairement comprendre, ok? Allez, ça c'était le premier message. Ensuite, oui, pour revenir, donc je vous parlais de peut-être un arrêt maladie, peut-être une démission aussi, pour montrer à quelqu'un, ah ben tiens, tu passes ton temps à me faire des remarques, tu n'es pas satisfait, ben tiens, ma lettre de démission. Vous voyez, il y a aussi cette idée-là où vous faites ce qu'il faut. D'accord, il est hors de question qu'on vous marche dessus, vous faites le nécessaire avec une énergie très masculine finalement pour qu'on ne déborde pas sur votre propre intériorité, ok?
Alors, qu'est-ce que j'ai là? Vous avez beaucoup de caractère hein, cette année, hein, parce que même sur le domaine sentimental, je vois que vous avez un bouclier. On me montre un bouclier comme ça, comme les Romains, comme ils avaient les légionnaires, c'est ça? Oui, les légionnaires. Voilà, on me montre, vous avez un bouclier, vous êtes sur la défensive, d'accord? Donc je vous parle de ces messages-là. On va voir, hein, j'aurai peut-être d'autres messages au niveau sentimental, mais en tout cas, cet aspect ressort aussi chez vous. Vous êtes sur la défensive émotionnellement. Vous vous protégez. Ok, alors par exemple si vous êtes célibataire, ici c'est difficile de vous approcher. Il y a un côté un peu inaccessible ici chez vous, hein, où on a du mal à vous approcher, du mal à vous aborder parce que vous ne voulez pas prendre le risque d'être déçu, d'avoir du chagrin, ce qui peut se comprendre. Et pour moi j'ai des personnes ici qui attendent une bonne relation, qui n'ont pas envie de vivre des aventures, des amourettes. Ça ne les intéresse pas. Pour moi ici j'ai des taureaux qui attendent vraiment une histoire sérieuse et elles préfèrent ici se mettre en mode carapace, attente, mais au moins question de valeur aussi. Attendre que la bonne union se fasse, ok? Donc un côté très défensif. Si vous êtes en couple aussi, votre partenaire a plus de mal à vous atteindre, d'accord? A plus de mal à vous atteindre. Donc si par exemple vous étiez régulièrement en conflit, c'est comme vous avez une carapace, comme vous êtes extrêmement bien protégé, la personne arrive moins à vous atteindre, d'accord? Émotionnellement, on arrive beaucoup moins à vous atteindre, votre partenaire arrive moins à vous piquer un petit peu comme ça, à vous atteindre, et peut-être que vous donnez moins. Hein, il y a cette idée aussi de donner moins on se retranche. Il y a l'idée de se retrancher. Il faut pas que ça tombe à l'extrême non plus, d'accord, sinon ce serait pas très bon, mais voilà, en tout cas ça ressort. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors j'ai donc pour certains taureaux, il pourrait y avoir des taureaux ici qui attendent un enfant cette année, qui tombent enceintes, ou bien que leur partenaire tombe enceinte. Ah tiens, du coup, d'où peut-être un peu cette surprotection aussi, hein, parce pour certains, voilà, hein, il y a le côté aussi où on attend un enfant. Et alors, il peut s'agir également d'un petit enfant, hein, d'un petit-fils, d'une petite fille, mais c'est pas prévu, on vous l'apporte, c'est pas prévu, mais il y a un enfant ici qui arrive dans votre foyer, c'est tout mignon. C'est tout mignon, c'est quelqu'un qui mettra beaucoup de joie au sein de la famille, et c'est quelqu'un qui sera, c'est un petit enfant qui sera vraiment adorable, et comme un petit lutin, un petit peu espiègle. Ou bien c'est quelqu'un qui est déjà présent, hein, et qui vous apporte énormément de bonheur. Mais en tout cas, si vous souhaitez un enfant cette année, vous êtes dans de bonnes conditions.
C'est tout à fait favorable. Alors, qu'avons-nous également? Alors, là pour moi en fait, si vous... Alors, je sais pas comment je vais le formuler, hein, mais je vais essayer... bon, j'y vais, hein, ok. Alors, pour moi ici, si vous aviez la sensation d'être gêné par une énergie négative, d'accord, je sais pas, peut-être que vous vous êtes dit, ah mais ces derniers temps j'ai la poisse, pourquoi je n'arrive pas à faire ça, pourquoi, je sais pas, à chaque fois je tente un projet professionnel, ça ne marche pas, à chaque fois je tente une nouvelle histoire d'amour, ça ne fonctionne pas, et en fait pour moi ici il y avait une énergie négative, une énergie sombre qui vous paralysait, et cette énergie sombre, elle est dégagée en 2025, c'est l'univers qui s'en charge, mais il y a une énergie sombre ici qui est repoussée, et vous allez le sentir, vous allez vous sentir beaucoup plus légère, beaucoup plus léger, beaucoup plus apaisé, et vous allez voir qu'il y a un pan de votre vie qui va s'améliorer, d'accord? Ce n'était pas une énergie suffisamment puissante pour vous faire du mal, hein, ne vous inquiétez pas. Mais je sais pas, c'était une énergie ici qui était gênante, voilà. Juste gênante. Et cette énergie, elle est repoussée, d'accord? Vous allez le sentir. Vous allez le sentir, ça va se passer mieux. Ouh, j'ai une belle création d'entreprise là par contre, hein. Alors, au niveau professionnel, j'en ai certains ici qui vont créer leur entreprise ou bien leur propre structure. Ça ressort clairement, d'accord? Si vous n'êtes pas concerné par cette envie, il y a l'idée également de prendre beaucoup plus de puissance, vous voyez, de devenir beaucoup plus puissant, d'avoir plus de poids finalement, d'expérience, de mérite, de capacité là où vous êtes, sur l'emploi que vous avez ou sur le secteur que vous ou l'activité que vous fréquentez, d'accord? Il y a cette idée d'être beaucoup plus on fait appel à vous, on vous demande des conseils, on vous sollicite, on cherche du relationnel avec vous. Vous devenez extrêmement, c'est un peu abusé, mais vous gagnez en expansion, il y a une évolution, ok? Et pour certains taureaux, il y a l'idée de recevoir une grosse somme d'argent. Ça ressort. C'est une somme d'argent qui sera surtout qui est en lien avec votre travail. Donc vous pouvez recevoir une grosse prime, comme vous pouvez recevoir un gros client, un bon partenariat, une aide, ok? Peut-être que vous allez vous allez solliciter une aide de l'État, vous allez la recevoir, mais il y a cette idée vraiment de recevoir également une grosse somme d'argent pour cette année. Ça va faire du bien, c'est bien. Et il y en a qui vont l'investir justement en création d'entreprise, hein. Alors, ce que l'on me dit ici, c'est que pour moi ici, alors j'ai pour moi ici, j'ai l'univers ici qui est en train de vous dire, qui vous soutient tout simplement, hein. On a les êtres de lumière ou Dieu, d'accord, comme vous l'entendez, mais pour moi ici, l'univers, je formule ça ainsi, j'ai l'univers ici qui vous soutient. Pour moi, j'ai l'univers ici qui va récupérer ce qui vous pèse. C'est comme s'il y avait
un transvasement, non, c'est comme s'il y avait un versement, en tout cas, d'énergie, de charge. L'univers a envie de vous alléger cette année et va faire en sorte finalement de vous aider à ce que votre situation s'améliore et à récupérer toutes les problématiques que vous aviez, tout ce qui vous causait du souci, de l'anxiété, de l'angoisse. J'ai l'univers ici qui cherche à vous aider, qui cherche à vous apaiser et qui va porter sur lui une charge il fallait que vous en débarrassiez de toute façon. Je vous envoie tel quel, vous l'adaptez, d'accord? Pour le coup, je vous laisse l'adapter à votre situation. Et étrangement, alors j'ai un peu du mal à comprendre, mais on me montre... pour moi, j'ai l'univers qui s'excuse. C'est comme si j'avais, oui, j'ai l'univers qui s'excuse de quelque chose qui s'est passé dans votre vie. Et en fait, il vous dit, j'ai été bête. Je sais pas pourquoi, c'est la première fois que j'ai ce message-là, mais c'est comme si, oui, voilà, c'est comme s'il y avait eu peut-être un couac quelque part. En tout cas, j'ai vraiment l'univers ici qui s'excuse que vous ayez traversé une épreuve qui n'était pas forcément utile pour vous. D'accord, qui n'était pas forcément utile à votre évolution. Il y a eu un petit couac et c'est l'univers, il vous parle en fait. Ce grand univers, il vous parle. Vous êtes tout petit, mais c'est quand même... il vous dit, oui, il vous dit tout simplement, excuse-nous. Excuse-nous, ça devait... C'est un peu bête de dire ça, mais excuse-nous, ça devait pas t'arriver, ou excuse-nous, il y a eu un problème. Ouais, voilà, il y a quelque chose dans ce sens-là. Mais c'est également, en fait, il se rattrape. Il y a l'idée de... Alors, vraiment, je le personnalise, mais vraiment, voilà, pour moi, c'est plus simple de dire univers et de le personnaliser. Après, vous l'adaptez à vos croyances. Mais, du coup... Il y a des excuses et il y a également le souhait de réparer, d'accord? De réparer finalement cette erreur. Donc vous allez sentir une décharge émotionnelle, une décharge. On va vous aider à ne plus que vous ayez autant à souffrir sur un aspect, sur un domaine, sur quelque chose qui s'est passé dans votre vie. L'univers va récupérer cette charge, ça va aller mieux. Si vous êtes malade, votre santé va s'améliorer. Si c'est au niveau financier, votre situation financière va s'améliorer. Si c'est au niveau émotionnel, vous rencontrerez quelqu'un ou avec votre partenaire, ça va s'améliorer. Il y a vraiment cette idée-là de vouloir de réparation. Il y a cette idée de réparation. Très bien. Il y a beaucoup de modestie, vraiment, des êtres de lumière, là, on m'envoie énormément de modestie, de franchise et d'excuses. Ok, alors, est-ce qu'on a un autre message? J'ai un voyage au bord de l'eau aussi qui ressort, j'ai un voyage au bord de l'eau. Je vous cache pas, ce sont des eaux chaudes. Oui, ce sont des eaux chaudes, tout simplement. Voire même pour certains d'entre vous, ça peut être, on peut nous parler d'eau tropicale ou d'eau. Ce sont des eaux chaudes, vraiment. Mais donc j'ai un voyage ici en bord de mer. J'ai un voyage en bord de mer, donc des eaux chaudes. Ok. Alors, est-ce que j'ai un autre message? Oui, il y a quelqu'un qui part au niveau professionnel. Soit c'est quelqu'un qui vous gênait et qui s'en va. Au niveau professionnel, il peut y avoir une personne ici qui vous a gêné dernièrement et cette personne s'en va.
Vous avez un prétendant aussi, hein. Vous avez quelqu'un, pour moi j'ai quelqu'un qui est intéressé par vous, et c'est comme si cette personne faisait son maximum pour être vue. Alors peut-être que vous la connaissez déjà, peut-être que vous allez la rencontrer cette année, mais elle va faire vraiment son maximum pour que vous la voyiez comme elle est, c'est-à-dire extrêmement gentille et extrêmement attentif à vos besoins. Avec beaucoup d'amour, vraiment c'est un gros cœur, hein, ça a beaucoup d'amour à donner, hein, c'est un gros cœur tendre. Et cette personne, elle vous dit, mais regarde-moi. Il y a un peu cette idée-là, mais je suis là, regarde-moi, pourtant je suis là, quoi, je suis... Ok, je regarde juste le timing. Ah oui, bon, on approche de la fin. Je fais un dernier petit tour, je vois s'il y a quelque chose. Ah oui, aussi. Il peut y avoir les dents cette année. Il peut y avoir les dents. Peut-être que vous allez vous occuper, bon ça ne concerne pas tout le monde, hein, mais il y a peut-être certains taureaux qui vont s'occuper de leurs dents cette année, qui ont besoin de soins, ou bien qui vont mettre un dentier, qui vont faire les soins appropriés. Alors aller chez le dentiste, hein, pour... ben, quand même pour beaucoup, on n'y va pas tous les jours, quoi, hein. Donc là, il y a cette idée un peu de prendre ses soins dentaires en main. Ça ressort. Ok, bon, mais je vais finir sur cette touche. C'est quoi ça? Oui, vous êtes protégé, hein. Non, je finirai pas sur cette touche-là. Je finirai sur celle-ci. Vous êtes extrêmement protégé, d'accord. On a envie que vous avanciez, que vous évoluez sur votre... dans vos projets, d'accord, et on vous protège sur vos projets, et vous allez évoluer, d'accord. On vous protège, mais activement, vous voyez, c'est une protection active. On s'occupe de ce qui... Pour moi, ici, j'ai l'univers qui s'occupe des problématiques de façon invisible, bien sûr. Mais par exemple, s'il y a quelqu'un qui vous gêne au niveau du travail ou sur un secteur, l'univers vous aide à la faire partir. Si vous avez un dossier en attente, pour quelques raisons qu'elles soient, l'univers vous aide à ce que ce projet, enfin à ce que ce dossier s'accélère et soit positif. D'accord, il y a vraiment beaucoup d'attention. On est attentif à votre parcours. Ok? Allez, parfait. Je vous embrasse très fort, les taureaux. N'hésitez pas à regarder, je vous l'ai dit, votre ascendant, votre signe lunaire. On se retrouve pour les prochaines vidéos. Je pense que ce seront les signes chinois. Comme le nouvel an, c'est le 29 janvier. Du coup, je vais enchaîner avec les signes chinois, je pense. Je remercie, bien sûr, tous ceux qui likent la vidéo, qui commentent, qui partagent. Alors ça c'est pas grand chose, mais ça me fait extrêmement plaisir. Et voilà, je m'arrête là. Encore une fois, merci d'être là et je vous dis à bientôt. Bye bye.